Belle de Fray, la chronique politique en pleine crise sanitaire, c'est l'interpellation du directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, président et chef de l'État congolais, président de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, c'est un animal politique, le leader de l'UNC, l'Union pour la Nation. Qu'adviendra-t-il à la coalition CACH, Cap pour le changement, qui regorge l'UDPS de Félix Tshisekedi et l'UNC, mais aussi qu'arrivera-t-il à la grande coalition du régime FCC CACH? Vital Kamerhe a été qualifié, traité de pacificateur, de l'équilibre de la coalition. Pour l'instant, pas grand-chose à dire, mais les analystes politiques sont avec nous pour décrypter l'actualité et puis les faits, donner l'essence à ce qui est arrivé. Ainsi, madame, monsieur, c'est votre magazine Excellence. Je partage ce plateau avec Noëlla Kambaja. Noëlla, bonjour. Bonjour Jean-Paul, bonjour madame, messieurs. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour la co-animation de cette émission, ce magazine. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors, notre invité du jour s'appelle Dr Jean-Baptiste Kankonda. Il est président du parti Prenons-nous en charge. Docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Paul, c'est un plaisir pour moi de m'inviter une fois de plus. Alors, pour une fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, un directeur de cabinet du chef de l'État congolais en fonction est interpellé et il y a des soupçons de détournement qui pèsent sur lui. Vous le savez, les détournements liés au programme d'urgence de Félix Tshisekedi. Votre réaction à chaud? Ma réaction est que je suis tellement satisfait. Satisfait? Effectivement, je suis satisfait parce que nous remarquons que les bonnes choses, la justice tant décriée, indépendante, est en train de se mettre en route. Cette justice est en train de prendre les galons. Désormais, nous n'aurons pas une justice de petits peuples, de pauvres, et une justice de riches. Je veux rappeler que là, du Kraba, du chef de l'État, n'est pas encore condamné. Il bénéficie encore de ses présomptions d'innocence. Donc, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires concernant ça, bien que nous allons parler de ça. Donc, il est présumé innocent, il est gardé pour... Il est présumé innocent, néanmoins, vous êtes déjà satisfait? Je suis satisfait pour la justice, mais pas pour l'individu qui est coffré jusque-là. Il y a nuance. La justice a fait son travail et continue à faire son travail dans toute indépendance. Et moi, je ne peux que saluer le courage de cette justice que nous avons tant décriée. Je me dis, l'état de droit est en marche. Alors, je rappelle que Vital Kamerhe a été entendu pendant 7 heures au parquet général près la cour d'appel de Matete. Docteur, interpellation du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, c'est visiblement une lutte contre la corruption. Mais cette corruption, il faut nous le dire, on ne doit pas se leurrer la face. Cette corruption ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que le fait que ça soit seulement Vital Kamerhe maintenant, pendant le régime de Félix Tshisekedi, est-ce que ça ne rime pas à un acharnement? Oui, mais pour ceux qui crient l'acharnement par rapport à ces problèmes, je me dis qu'ils se trompent. Jusque-là... Il y a beaucoup de dossiers, hein? Beaucoup de dossiers. Oui, je vais essayer d'analyser petit à petit. Beaucoup de détournements, même. Parce que vous me posez dénoncés même au sein de la CENI. Vous me posez la question par rapport à la justice qui commence son travail maintenant. Il faut toujours commencer quelque part. On ne peut pas... C'est vrai, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de détournements d'avant, d'actuel et d'après, on les croit. Alors moi, je me dis que c'est un message fort à tous les acteurs politiques actuels qui ne doivent pas marcher sur la justice, qui doivent savoir qu'ils sont répréhensibles et puis on peut les appeler à tout moment pour répondre de leurs actes. Alors, que la justice commence maintenant ou pas, mieux vaut tard que jamais. Ils essayent de mettre cette justice en place comme ils sont sécurisés par le commandant suprême qui leur dit « Ne craignez rien, je vous soutiens, faites votre travail dans toute indépendance. » Et je ne peux que m'en réjouir. Et je me dis que la justice tant décriée est en marche. Et je ne suis pas dans les secrets de tous les juges. Et je sais qu'ils ont un grand travail. Parce qu'il y a des dossiers de M. Loumanou qui était chargé de mettre en place une équipe qui doit démontrer les gens qui détournent. Je me rappelle bien dans les temps de M. Kabila
qui a fait un travail Non, énorme. c'était plutôt avec Luzolo qui Luzolo Bambi, a son temps, excusez-moi, c'est Luzolo Bambi. Conseiller spécial du chef de l'État. Il y a des dossiers, corruption. mais la justice, avec le nouveau procureur de la République, ils vont s'y mettre. Alors, on va leur donner le temps. Il y a beaucoup de dossiers. On ne peut pas aller vite en besogne pour se dire, mais écoutez, pourquoi il n'a pas commencé hier? Il faut d'abord commencer avec les cas qui sont actuels et puis ils vont essayer de rattraper le temps perdu. Vous parlez des cas actuels, mais il y a aussi le cas de la Gécamine, 200 millions de dollars qui ont été détournés. Pourquoi n'est pas aussi commencé par ça? Parce que c'est aussi actuel, non? Effectivement, donc la justice est en train de faire son travail. Le problème est dans l'instruction. Vous êtes sûr? Je vous assure que personne ne sortira. Vous savez que le monsieur que vous me citez le nom, monsieur Yuma, il est en résidence surveillée. Au moment, tu vois que c'est tellement compliqué, c'est tellement costaud, et la justice ne peut pas se permettre de faire des vices de procédure. La justice doit enquêter, doit poser des questions, doit avoir des outils nécessaires pour pouvoir impliquer ces genre de personnes qui s'étaient déjà habituées à des mauvaises pratiques dans ce pays. Arrestation du directeur de cabinet Vital Kamerhe, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous êtes politique, comment analysez-vous les sorties médiatiques de plusieurs cadres de l'UNC, même ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État, Félix Tshisekedi? En tant que président des preneurs en charge PNC en cycle, je tiens à déplorer cette sortie médiatique intempestive. Je déplore l'amateurisme parce que, vous savez, ce n'est pas l'UNC en tant que parti politique qui a été arrêté, ou bien on ne reproche rien à l'UNC, on reproche à un individu dans l'exercice de ses fonctions. Nous devons faire la part des choses. Nous parlons que l'infraction est individuelle. Le fait que M. Kamerhe, il était directeur du chef de l'État, M. Kamerhe, il a joué à un certain moment le rôle du ministre des Finances dans ce pays, avant qu'on ait le gouvernement. M. Kamerhe, il a dû prendre des décisions importantes. Je me rappelle, quand nous venions au pouvoir, il a écrit une lettre pour dire à tous les ministres de ne pas fonctionner, de ne pas sortir l'argent, de ne pas se représenter, hein, de représenter effectivement, de représenter l'État. À ce moment-là, je me rappelle qu'il a dû prendre quelques mesures et prendre quelques marchés, hein, que lui-même il avait financé. Il était devenu comme ministre des Finances, comme je vous dis. Alors, si on doit lui reprocher des choses par rapport à sa gestion ou bien sa mégestion, ça n'engage pas l'UNC. Et je rappelle à tout le monde, surtout aux amis de l'UNC, de faire attention, de faire la part des choses, parce qu'ils sont en train d'allumer le feu qui sera difficile à éteindre par après. Parce que, vous savez, le peuple congolais est tellement... il aime tellement son président, aime tellement tout son pays. Le peuple congolais analyse. Est-ce qu'un conseiller politique du chef de l'État peut faire une déclaration contre le chef qu'il est censé servir? Je vous avais dit l'autre fois que c'est... Le cas de Selemba, de... Il n'y a pas que Selemba, il y a Mme Boachi qui a fait aussi une déclaration, ouais. qui est la conseillère spéciale du chef de l'État en matière juridique. Je me dis que c'est incompatible. Tu ne peux pas être autour du chef. Nous sommes autour du chef, c'est parce que nous avons une vision. Nous soutenons sa vision. Et quand nous soutenons sa vision, c'est-à-dire que nous avons une provision, monsieur le journaliste. Vous ne pouvez pas, entre-temps, vous automutiler. Et ce qu'ils sont en train de faire, je demande leur démission pure et simple. Ils n'ont pas les droits, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas faire confiance à ses frères, à ses amis. Et c'est vrai que nous sommes dans une coalition, mais ils doivent quand même faire la part des choses. M. Kamerhe est interpellé en tant qu'individu. Oui. On ne cite en aucune place, oui, ou bien en aucun cas, l'UNC là-dedans. Alors, quand ils essaient de mélanger les choses, je me dis que ce sont des acteurs politiques, des amateurs. Vous êtes allié de l'UDPS, si je ne me trompe pas. Alors, oui, que dire de Paul Tshilumba, porte-parole de l'UDPS, qui vient de payer les prix? Il a été sanctionné hier par le président Haï, Jean-Marc Kaboun, pour avoir fait entendre sa voix dans le dossier, Vital Kamerhe. Oui, écoutez, d'abord Paul Tshilumbu, c'est un professeur, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, je connais la capacité. S'il a fait ce genre de déclaration en tant qu'individu, en tant qu'un Congolais, je ne vois pas pourquoi on doit le reprocher quelque chose. S'il a engagé l'UDPS, il y a une procédure dans l'UDPS qu'on peut utiliser.
Je ne voudrais pas beaucoup m'éterniser là-dessus. Je ne connais pas vraiment. Alors, il y a à manger et à boire dans les dossiers de l'UDPS, docteur. Alors, au cas où Vital Kamerhe, directeur de cabinet jusque-là, puisqu'il n'a pas encore démissionné, au cas où il s'affirmait coupable de soupçons, de détournement qui pèsent sur lui, alors, que répondriez-vous, vous, notre invité sur ces plateaux, à ceux qui déduisent qu'un directeur de cabinet ne peut pas agir de lui-même, il aurait agi sur ordre de Félix Tshisekedi. Mais je vous rappelle son chef direct. Je vous rappelle encore une fois que l'infraction est individuelle. L'infraction est individuelle. Jusque-là, on ne cite pas le nom de Félix. Félix s'est dit qu'il n'y aura pas la justice des petits, des pauvres et des riches. Lui-même, il s'est mis comme en première position pour se dire, rappelez-vous de ses déclarations de l'autre fois, il s'est dit, s'il y a quelque chose qu'on lui reproche, on a le droit. On ne doit pas confondre un directeur de cabinet et un chef de l'État. Il faut faire la part des choses. Un directeur de cabinet, je vais expliquer à tout le monde qu'il est administratif. Il est directeur de cabinet qui agit quand même sous ordre de son chef. Je vous explique. Oui. Il est administratif, mais il n'a pas le mandat ou bien l'humilité présidentielle. Alors, quand il a pris ses décisions, quand il y a eu des manquements dans l'exercice de ses fonctions, on a l'obligation de lui poser des questions. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a joué le rôle du ministre des Infrastructures, ministre des Finances, tout ça. En ce cas, les responsabilités doivent être partagées, non? Mais écoutez... C'est avec les quitus du chef de l'État? Non, mais je vous dis que la responsabilité de tout un chacun doit être établie. Jusque-là, on ne parle pas du chef de l'État. Ne mettons pas le bœuf devant la charrue. On parle de M. Kamerhe qui a eu à faire beaucoup de malversations. Entre parenthèses, il aurait utilisé son pouvoir pour accompagner ou bien pour sortir de l'argent, et ainsi de suite. Là, on ne peut pas parler du chef de l'État. On ne parle pas ici du chef de l'État. C'est Vital Kamerhe à travers les réponses qu'il aura données au magistrat qu'on saura si le chef de l'État est associé à cette histoire ou pas. Et je vous assure que je suis serein. Je connais le chef de l'État, je ne parle pas, je ne suis pas son porte-parole, mais je vous dis que s'il est cité dans quoi que ce soit, il se mettra en position. Et lorsque Tundaya Kassende, l'actuel ministre de Justice, lorsqu'il dit qu'il ira jusqu'au bout avec cette affaire de Vital Kamerhe ou de détournement de fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État. Mais vous me parlez de Tundaya Kassende, il fait son travail, il fait des déclarations. De justice, ce n'est pas un acharnement. Oui. Il est sur ses galons, il est dans ses bottes, il est en train d'expliquer. Il n'a rien à voir avec Kamerhe. Ça peut être Kamerhe, ça peut être... Il ne faut pas trop politiser cette histoire. Je vous rappelle qu'on ne doit pas politiser cette histoire parce qu'il y a beaucoup de gens. Rappelez-vous qu'il y a eu le monsieur Roger Ntingui qui est en prison. Il est du FCC. Il y a l'autre qui a fait aussi une médiation dans les exercices de ses fonctions qui sont en prison. Alors, je vois très mal pourquoi on doit essayer de politiser l'histoire de Vital Kamerhe. Il n'est pas un super homme. Dans la loi, dans ce pays, tout le monde est égal. Alors, je ne vois pas pourquoi l'histoire de Vital Kamerhe peut défrayer la chronique et traiter Vital Kamerhe comme s'il était un super homme. Je m'insurge en faux. L'inculpation de Vital Kamerhe, une mauvaise affaire pour ce potentiel candidat pour la présidentielle de 2023. Vous le savez déjà qu'il était en train de se préparer. Est-ce que c'est pas aussi une balle que Félix Tshisekedi sera en train de tirer dans la tête de Kamerhe qui était en train de se préparer déjà pour 2023? Mais je veux vous dire que le petit... Surtout lorsqu'on sait que Vital Kamerhe est populaire au Sud Kivu. Non, mais voilà. Écoute, ce n'est pas le Sud Kivu qui donne le pouvoir. Nous avons 26 provinces. Si une province est acquise à une personnalité, cela ne veut pas dire que les Olomami, les Kassai, et ainsi de suite. Ça, je vous dis, là, on est en train d'essayer de politiser l'histoire. Il faut que ces frères, ces gens comprennent que Vital Kamerhe, c'est un homme politique. Il a eu à gérer les choses de l'État. On lui pose des questions sur base de ça. La question que vous venez de me poser tout à l'heure, je vais y répondre rapidement. C'est mettre la balle dans la tête pour dire que voilà, parce qu'il est challenger. Il ne s'est pas encore déclaré challenger officiellement. Il ne s'est pas encore déclaré candidat. Mais déjà, officieusement, ses acolytes étaient déjà en train de le dire. Heureusement, vous me parlez d'officieusement. Moi, je ne veux pas m'éterniser sur des soupçons.
Ce sont des gens qui parlent... Selon l'accord aussi, il paraît que 2023 devrait être laissé à Vital Kamerhe. Non, est-ce que vous avez vu l'accord? L'accord de Nairobi. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Il y avait quelle personnalité importante de la justice? Vous ne voulez pas l'affirmer sur ce plateau? Je voudrais qu'on sorte cet accord-là, qu'on puisse le lire, qu'on voie s'il y a un notaire qui avait certifié cet accord-là. Vous comprenez? Je mets tout le monde à défi. On ne peut pas parler de choses dont on n'a pas de preuves. À mon sujet, je me dis, il peut y avoir un accord verbal. Mais rappelons-nous, l'accord ne vous donne pas l'occasion ou bien l'opportunité de piller les deniers publics. Je dis, jusque-là, il est présumé innocent. Ne vous indignez pas, vous ne serez pas surpris si dans une semaine, il retrouve la liberté conditionnelle. Parce qu'il est jusque-là présumé innocent. Je ne peux pas affirmer des choses, dire qu'il a volé aussi longtemps qu'il est... Est-ce que ce n'est pas de la trahison? Ce n'est pas de la trahison. Et je me dis que Félix ne s'est pas mis une bande dans la tête. Quelque part, ce n'est pas la trahison. Nous avons un problème avec nos frères de l'UNC, tout comme FCC. Nous avons deux visions. Nous avons la vision du peuple d'abord, et ils ont leur vision. Le peuple d'abord, c'est quoi? La vision que nous avons épousée, la vision qui nous a été léguée par notre patriarche Etienne Tshisekedi Moulumba. Quand on parle du peuple d'abord, c'est la justice, c'est les cours et tribunaux, c'est essayer de mettre le peuple congolais en première position. Vous vous rappelez de la position de Félix Tshisekedi. Alors, une fois qu'il y a une autorité, qui que ce soit même le frère du chef de l'État, que ce soit sa femme, que ce soit qui que ce soit, qui se méconduit dans l'exercice de ses fonctions, il doit être interpellé. Et j'encourage, je félicite notre justice qui est en train de prendre les galons. Nous ne sommes pas dans le régime des intouchables. Nous continuons à faire un bon travail et nous avons le soutien et nous allons soutenir notre chef. Docteur, l'UNC ne semble pas croiser les bras. Vous savez bien que cette décision du parquet d'incarcérer Vital Kamerhe, qui est populaire selon plusieurs personnes, populaire déjà dans l'est du pays, vous ne voyez pas que cela aura aussi des conséquences sur la coalition Cash? Moi, je n'ai jamais cru en cette coalition. Je vous rappelle encore parce que nous n'avons pas la même vision. Regardez les gens qui sont autour du chef de l'État, ses conseillers et d'autres ministres, qui, quand il y a un problème dans l'exercice de leurs fonctions, ils laissent le chef de l'État et s'accrochent à leur parti politique. Là, ce sont des antivaleurs. Est-ce que nous avons la même vision? Rappelez-vous, il y a eu l'histoire de Dieu de Lolobo. Qui est proche de Félix Tshisekedi, son ancien ami. On l'a pris mano militari, on n'a pas respecté la procédure, on a perquisitionné son bureau. Il demeure son conseil. On a perquisitionné son bureau sans qu'il soit là. Il s'est retrouvé en prison et par après, on l'a libéré sans peine de prison. Et il est libre. Vous comprenez? Est-ce que la procédure avait été respectée? Non, la procédure n'a pas été respectée. Qui est derrière tout ça? Est-ce que l'UDPS s'était insurgé? Est-ce que l'UDPS avait posé une question? Est-ce que l'UDPS avait fait des déclarations sur l'arrestation de Dieudonné Lobo? Non. Mais pourquoi l'UNC doit faire des déclarations intempestives, fanatiques, pour essayer de disculper Vital Kamerhe, qui est jusque-là présumé innocent? Moi, je me dis, l'UNC pouvait encore garder le mythisme, essayer de se mettre en position de défendre leur chef, de les soutenir, mais pas d'entrer dans les dossiers. Nous ne voulons pas que notre justice puisse subir de l'acharnement ou bien d'une pression d'où qu'elle vienne. Je vous pose cette question, répondez sincèrement. Est-ce que devrions-nous continuer à croire en la coalition sincère entre l'UDPS et l'UNC au sein du cap? Jusque-là, je vais vous répondre que l'UDPS et ses alliés, depuis toujours, n'ont jamais eu de coalition comme vous parlez de ses alliés, vous voulez dire le FCC? Je parle de ses alliés, moi aussi je suis l'allié de... Nous aussi, en tant que... Donc vous n'êtes pas aussi sincère vis-à-vis de l'UDPS? Nous sommes... Prenons-nous en charge, on n'est pas sincère vis-à-vis de l'UDPS. Nous sommes sincères vis-à-vis de l'UDPS. Alors vous parlez de qui? Il faut appeler les chats par son nom. Ce sont nos alliés. Alors vous parlez de qui, je vous parle de l'UDPS? l'UNC parce qu'il s'agit ici de l'UNC. L'UNC, je me dis sincèrement que je suis trahi
Ils m'ont trahi dans mon fort intérieur parce que je ne pouvais pas m'imaginer que ça, c'est juste le début du commencement de la chose. Je vous rappelle, regardez la sortie de M. Chadari dans les temps, quand on a interpellé M. de la Gécamine, le monsieur de la Gécamine. Oui. Vous avez vu l'acharnement, comment les gens ils ont tremblé. Moi, je me dis, ça, c'est pas des politiciens. Chadari n'a jamais répondu de ces actes-là, de ces déclarations devant la justice. Ce n'est pas fini. Donnez le temps au procureur de la République, à la justice, de faire son travail. Je vous dis, donnez le temps. Personnellement, je ne suis pas pour cette coalition. Je vous dis sincèrement. Laquelle? Le cas pour le changement ou le FCC cache? Cas pour le changement. Même avec FCC, je ne suis pas d'accord. C'est mon point de vue personnel, ça m'engage moi. Parce que en tant que président du prénom. Effectivement, parce que nous avons des gens qui ne pensent pas comme nous. Nous avons des requins au milieu de nous. Nous avons des crocodiles qui attendent que ça tombe, ça se renverse. Je m'engage. Oui. Qu'on essaie de ramasser. Pourquoi l'UNC ne peut pas se calmer, laisser la justice faire son travail? Pourquoi le membre de l'UNC, les autres autorités, les autres responsabilités, commencent à ne pas soutenir le chef de l'État? Non seulement le membre de basse classe, même le ministre de la télécommunication. Je ne veux pas en citer d'autres. Et je suis désolé, je suis surpris de voir leur réaction. Je pense qu'ils ont essayé de lancer un message d'apaisement. Le membre le ministre en charge de communication. Il a fait une déclaration, effectivement. Il a fait une déclaration que moi je me dis, ce n'est pas un ministre d'État qui peut répondre à ces genres de quoi, ou bien lancer ce genre de colibés en public. Il doit quand même avoir un devoir de réserve, tout comme d'autres ministres. Laisser la justice faire leur travail. Ce n'est que par rapport quand il y a condamnation qu'on peut décider de quoi que ce soit. Jusque-là, nous ne sommes pas en 2023, nous sommes encore en 2020. Nous avons encore de réalisations à faire. Et je me dis, tout le monde doit se calmer. Vous l'aviez bien dit que M. Caméré n'est pas encore condamné, il faut attendre la justice. Mais en tant que politique, pourquoi cette agitation au sein de son parti politique, l'UNC? Oui, mais il y a l'agitation parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Donc ça cache quelque chose. Alors, quelque part, ils se reprochent de quelque chose par rapport à l'action de la justice. Je me pose la même chose. Nous étions d'accord tous que nous devons laisser la justice faire son travail. Et avant cela, tous criaient l'état de droit. Nous avons tous crié l'état de droit. Et maintenant que l'état de droit est en marche, et voir ce qu'ils sont en train de faire comme déclaration, c'est incompatible. Vous dites la chose est son contraire, ça ne marche pas. Que l'UNC laisse la justice faire son travail, qu'ils calment leurs membres. Imaginez, vous avez vu l'attroupement qu'il y a eu le jour où M. Caméré avait été convoqué. Imaginez que la majorité des gens venaient de Gombe. C'est ce que l'UDPS a toujours fait, non? Il y a combien de... Non, on ne parle pas par rapport à ces moments. Nous sommes dans un état d'urgence et les restrictions de mouvement, d'attroupement est proscrit. Comment expliquer qu'on peut exposer la population, le peuple, parce qu'il y a un individu qui a été invité pour répondre de ces actes? Je ne comprends pas. Ils ont accompagné les leaders. Effectivement. Oui. Est-ce qu'ils ont respecté la loi? Soyez sérieux. Est-ce que le général Sylvain Kassongo peut me contredire? Est-ce que M. Jean-Tini Gobile peut me contredire? Imaginez qu'au milieu d'eux, il y a peut-être un journaliste. Il y a peut-être des gens, parce que la majorité venait de Gombe ici. Oui. Mais une fois informés, ils ont été dispersés, non, par le général Kassongo? Peut-être qu'au début, ils n'avaient pas l'information. Est-ce que l'UNC avait lancé un message d'apaisement, de dire à ce membre de rester d'abord à la maison? Ouais. Un message a été lancé juste après par le secrétaire Vous me dites juste après? Oui. Docteur, nous sommes ici dans la prévention. Oui, mieux vaut prévenir que guérir. Nous touchons vers la fin de cette émission. Docteur, vous avez, en tant que président du parti Prenons en charge, qui est lié à l'UDPS, est-ce que vous avez un message à donner à l'opinion par rapport à ces plateaux spéciaux, interpellations de VK? Bon, le message que je vais lancer à notre population, notre chère population, c'est d'abord, je remercie cette population qui a tant souffert d'injustice, de tous les mots qu'on disait que les Congolais, à Kobonga Kate, les Congolais, c'est ceci, c'est là. Je vois cette population en train de suivre de près, faire des analyses qui m'étonnent moi-même,
par rapport au problème qui se passe, le problème de Vital Kamerhe. Les gens posent des questions, les gens encouragent cette justice, les gens soutiennent cette justice. Les autres brûlent le pneu là-bas. À l'Est, vous ne vous êtes pas renseigné. À l'Est, c'est une infime minorité de fanatiques sous-informés qu'on essaye d'instrumentaliser inutilement. Alors l'information, c'est quoi? J'ai dit un grand merci à notre population. Je suis très content parce que vous suivez de près. Soyez-en prêts, il n'y aura pas un État, un État sans droit. Le pays est dirigé par un homme de droit. Prenez-nous en charge et l'UDPS et tout le parti qui nous unit peuvent être contents qu'aujourd'hui, l'état des droits tend d'écrire ta marche. Aujourd'hui, je me dis, Etienne Tshisekedi, là où il est dans sa tombe, est en train de saluer le peuple congolais. Et je vous dis merci pour nous avoir merci à vous reçus. Aussi. Et je salue tous les membres de Prenez-nous en charge partout où vous êtes, à Londres, en Allemagne, un peu partout. Merci à vous et ça sera votre conclusion. Docteur Jean-Baptiste Kankonda, vous avez été notre invité de ce jour du magazine Excellence. Vous avez aimé, n'est-ce pas? J'ai toujours un plaisir chaque fois que vous m'invitez. Et je suis toujours disponible à apporter ma petite contribution à l'édifice. Merci également à Noëlla Kambaja qui a partagé ses plateaux avec moi. Merci Jean-Paul. Merci à Guy Lukoki derrière les caméras. Merci au DG Mandeke, à notre directeur de programme Maurice Gigando. Pourquoi pas notre boss Chabani Record. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de magazine Excellence. A plus.